Le paysage est extraordinaire vu du ciel. Là où s'étendaient des kilomètres d'arbres et d'autres espèces floristiques, il y a désormais cette route. Un peu plus de 40 jours seulement de travail après son lancement, l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, non encore asphaltée, a déjà pris sa forme. Comme ici, axe Tita-Baporo. Des dumpers et autres engins aux pneumatiques résistants peuvent déjà emprunter même la voie pour leur test. De jour comme de nuit, des débroussailleuses, des broyeurs forestiers ou encore des pelleteuses avec des grappins éventrent, déchirent et décapent cette végétation. 232 km déjà transformés sous l'œil vigilant de cet homme, Désiré Tankwano. Donc, le second poste, c'est du point zéro de Tita, commençant à partir de Tita, et qui prend fin à Boromo. Donc les travaux se poursuivent jour de jour comme de nuit, et avec différents intervenants. Le technicien génie civil rappelle que toutes les conditions sont réunies pour exécuter chaque tâche. C'est pourquoi même la nappe de poussière qui s'élève n'empêche pas les conducteurs d'engins d'opérer en symbiose. Il n'y a pas de délai d'exécution. Les travaux doivent aller à un rythme infernal. C'était le propos du président Ibrahim Traoré au lancement du chantier. Le responsable du suivi des travaux le sait. Il reste encore 100 km à débroussailler. Les machines continueront de vrombir pour balafrer ou mettre à nu la terre comme sur cet axe, Yindi-Tita. La grosse satisfaction à tirer, c'est que 70% de l'objectif assigné est atteint. Il faut dire que nous avons avec nous des équipes très dynamiques et motivées. Donc, à ce jour, nous sommes à plus de 70% de taux d'exécution. Sur les 332 km que le projet est en cours, nous sommes aujourd'hui à 232 km nettoyés. Nous travaillons jour et nuit, 7 jours sur 7, ce qui nous a permis d'atteindre ce taux. L'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso est un projet ambitieux. C'est pourquoi il est confié à une structure sérieuse et soucieuse du travail bien fait. Il s'agit de l'agence Faso Mebo. Plus la route avance et traverse les localités, plus les communautés manifestent leur adhésion, d'où son appellation, la route du peuple. Et c'est salutaire, reconnaît le commandant Ahmed Sakandé. Vous savez, une autoroute, l'emprise forcément impacte des populations riveraines, que je salue d'ailleurs parce que nous avons vraiment eu beaucoup de facilité.